Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je n'avais pas prévu de faire. Mais là, je sors d'une séance et j'ai vraiment des choses à vous partager. Je suis en joie parce que dans mes formats, on fait de la magie. On résout tous les problèmes, on revient à une simplicité de la vie. Vous vous autorisez à être pleinement vous-même avec une telle évidence et un tel naturel que vous retrouvez votre joie naturellement et donc vous êtes libre. J'avais envie de vous partager la problématique de cette personne aujourd'hui, qui est venue me voir en me disant, voilà, je sens de l'angoisse de manière irrationnelle, je ne sais pas ce que je dois faire, je médite et je pratique la méditation parce que c'est ce on a commencé l'accompagnement par ça, et je ne sais pas comment faire pour que l'état que j'ai dans la méditation, il perdure au-delà de la méditation, c'est-à-dire cette sensation de centrage, de puissance, de sentir qu'on est capable de tout résoudre et de tout faire. Et en fait, quand elle sort de cet état-là, elle retrouve ses angoisses, ses inquiétudes et elle ne sait pas quoi faire. Et ce qu'elle m'a dit aujourd'hui, c'est que elle attendait qu'une seule chose, c'était de mourir, comme ça résoudrait les choses. Bon, ok. Sauf que vous croyez vous en sortir si facilement. Et non, en fait. Vous avez passé un contrat. Et ce qu'on a fait durant toute cette séance, c'est qu'on a tourné ses croyances de plein de façons différentes, en tirant des fils différents. Tu sais, parfois, tu es avec une pelote de laine et tu vois pas le bout de la pelote, ni la fin. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de commencer à tirer doucement sur les fils pour voir où sont les nœuds. Et ensuite, tu vois, tirer sur différents fils pour défaire les nœuds, que ça se détende et retrouver en fait le fil initial de la pelote. Donc, ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, c'était d'aller explorer cette croyance, vraiment, tu vois, de croire que la paix, elle peut être dans la mort, dans le fait de rompre avec ce contrat, dans le fait d'abdiquer et d'abandonner. Et en fait, à force de lui poser des questions, on a pu mettre le doigt sur le fait qu'elle était en train de vivre une transition. Elle passait d'un système où toute sa vie, elle avait fait les choses parce qu'on lui avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, des injonctions, il faut avoir un bon travail, un bon salaire, etc. Il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Et du coup, ça a créé aussi une sorte d'angoisse et d'urgence constante, tu vois. Donc beaucoup de stress et un terrain dépressif parce qu'il y avait la joie initiale de l'être, de l'enfant qui s'incarne, qui avait été coupée par ses parents à ce moment-là, parce que ses parents, ils pensaient bien faire. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, les parents, ils pensent bien faire, ils veulent pas votre mal, juste ils vous transmettent ce qu'ils ont compris. Et parfois, c'est loin de ce que vous voulez. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important de reprogrammer en fait ses croyances, ses systèmes intérieurs, pour revenir au système originel et s'autoriser pleinement, maintenant qu'on est adulte, qu'on est libre et qu'on a passé cette période d'apprentissage et de découverte aussi de l'incarnation terrestre et humaine. Maintenant qu'on a vu que c'était un jeu et que tout ça c'était qu'une pièce de théâtre, on reprend les rênes du jeu et on joue à notre façon, tu vois, et avec qui on est. Donc ça, et on lui avait dit aussi que sa sensibilité, parce qu'elle ressentait des choses au niveau énergétique et vibratoire depuis qu'elle était enfant, on lui a dit que ça n'existait pas, que ça n'avait pas sa place, bref. Du coup, sa sensibilité n'avait pas trouvé de place. En plus, en évoluant dans une carrière plutôt masculine, en fait, tu vois, de responsabilité, et encore aujourd'hui, en France en tout cas, quand on est une femme avec des responsabilités, on attend de nous qu'on ait vraiment cette capacité à encaisser, et donc il n'y a pas vraiment de place à une énergie moins compétitive, par exemple. Plus dans la collaboration. Bon, peut-être c'est en train de se faire en ce moment et je le souhaite, mais c'est encore quand même bien présent dans les schémas. Donc avec tout ce terrain, elle se sentait aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on avait commencé à faire la semaine dernière, donc je contextualise. Cette femme, elle est dans un accompagnement qui s'appelle Médecine de la Terre, dans lequel on vient justement cheminer à la rencontre de soi au travers des connexions avec les plantes. C'est comme un accompagnement chamanique dans lequel je vous apprends ce que je fais depuis toujours, enfin je vous rappelle plutôt ce que je fais depuis toujours, c'est-à-dire parler avec la nature et recevoir
les enseignements de la nature et observer à quel point parfois des éléments qu'on croit extérieurs viennent nous rappeler à notre essence et à qui on est. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est magique et que ça suit parfaitement le déroulement de la vie de la personne au-delà des séances. Et les séances arrivent toujours à un timing parfait pour résoudre justement, c'est même pas résoudre, pour révéler le cadeau de chaque situation. Et on est revenu donc sur une situation d'insécurité, d'angoisse qu'elle avait déjà en réalité, face à quelque chose qu'elle croyait inconnu. C'est-à-dire qu'elle a quitté son job. Elle est en arrêt maladie. Et là, on va arrêter son arrêt maladie prochainement et elle va être licenciée officiellement. Donc en soi, il n'y a rien qui va changer. Simplement au niveau juridique, au niveau administratif, ça va changer. Mais sa vie, elle lui appartient toujours. Et elle n'a pas besoin d'attendre un quelconque moment pour passer à l'action et créer ce qu'elle a envie de créer, peu importe la forme. Et donc, ce qu'on allait regarder ensemble, c'est qu'en réalité, elle était sur une vague. Une grande vague puissante qu'elle pensait inconnue, alors qu'en fait, c'est le rappel de qui elle est, qu'elle a nommé tellement de fois. Elle a nommé, elle a demandé à ce que sa vie, elle change, tu vois. Elle est exaucée de la manière la plus parfaite en ce moment. Et elle est en train de pouvoir jouir d'une vague de création divine dans laquelle on lui demande de lâcher. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de monde, de la plupart du monde, de la plupart des femmes. Ça a été mon cas et je crois que c'est encore mon cas sur certains points. La difficulté qu'on peut avoir à lâcher et la croyance qui est associée à ces situations-là que, en gros, on va mourir ou que tout va être chaotique et que ça va être dur et que ça va être violent et qu'il va encore falloir faire des efforts, alors que justement ce système d'efforts, c'est précisément ce dont on souhaite sortir. On l'appelle de nos voeux et en même temps, on flippe de ouf que ça arrive parce qu'on ne sait pas si on va gérer et on a peur de ne pas savoir gérer parce qu'on a été élevé avec la croyance qu'il fallait qu'on gère, encore plus quand si on est une femme parce qu'on doit gérer beaucoup de choses en même temps et que notre sensibilité n'a pas de place dans ce processus-là ou dans cette vie même. Et donc ça crée, au fur et à mesure, des flammes qui s'éteignent et des dépressions qui naissent. Alors que ça, c'est pas normal, tu vois. Que cette flamme de joie, que cette flamme de vie, elle descende peu à peu. Il est toujours temps de la rallumer, de lui donner un nouveau souffle et de nourrir ce feu. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous aimeriez vous autoriser, que vous ne faites pas. Imaginez-le. Prenez un carnet, un stylo dans cette vidéo et écrivez-le. Qu'est-ce que vous souhaitez que vous ne vous autorisez pas aujourd'hui ? Si vous souhaitiez vous l'autoriser, quelle est la première action que vous feriez ? Vous le notez aussi. Vous avez votre plan déjà, votre première action. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour passer à l'action. Cette femme n'a pas besoin d'attendre d'être officiellement licenciée pour commencer à créer, imaginer. En plus, elle est très douée de manière vibratoire énergétique et elle a envie de créer son entreprise et son activité de thérapeute. Et je sais qu'elle va réussir parce qu'elle est très douée. Elle peut le faire maintenant ? Simplement en commençant à réfléchir. Comment est-ce que j'aimerais... C'est comme la création d'un tableau. Comment est-ce que j'aimerais créer cette création artistique ? Qu'est-ce que je mettrais dans cette création artistique que sont mes séances ? Par quoi on commence, par exemple ? Et après, je demande à mon entourage, à des amis, de bien vouloir tester. Et je réajuste. Bon, t'as trouvé ça comment ? Ok, on commence par ça, ok. Moi, je me suis pas sentie très à l'aise ou au contraire, j'ai adoré quand c'était comme ça. Tu vois ? Et là, t'es en train de rentrer dans la matière vibratoire, la matière créatrice et t'es déjà en train de faire ton job. Tu vois ? Et t'es au service. Et t'es encore plus au service quand tu kiffes. Plus tu aimes ta vie, plus tu as envie de la vivre, plus tu as envie de servir la vie, plus tu as envie de contribuer. C'est pour ça que la joie est aussi importante. Et donc, on a continué à tirer les fils de la pelote de laine et à voir qu'en fait, elle avait peur de lâcher et de faire confiance à la vérité que la vie est vibratoire. Elle le sait, elle en a conscience et en plus de ça, elle est douée dans ça.
Mais comme ça lui demande de changer d'un système à un autre, comme il y a en effet une réalité connue jusqu'à maintenant, une pièce de théâtre, comme je lui ai dit, que tu as accepté de jouer en croyant que c'était toi, mais maintenant tu te rappelles et tu es en train de le voir et de le sentir, c'est pas juste parce que je le dis. Tu es en train de le voir que toi tu n'es pas ça, que toi tu es divine, que toi tu es créatrice, que toi tu crées à partir de la vibration, que ce monde qui a l'air limité, en fait il est infini. Mais pour ça, il faut se détacher de la vision de la matière et se rappeler que la matière, c'est de l'énergie condensée. Tu vois. Et donc, on est allé rencontrer un arbre, le cèdre. Aujourd'hui, c'était le cèdre. Ça a été le parfait rappel de cet alignement, de cette noblesse, de cette présence. Et en fait, ce que je lui ai partagé, c'est que, à un moment donné, elle me disait, je me sens comme une petite fille, super sensible, tu vois, qui a besoin qu'on lui tienne la main pour avancer jusqu'à ce qu'elle soit prête. Je lui dis déjà, tu es prête. Et si tu te sens plus à l'aise dans l'action, passe à l'action. Ne t'oblige pas à attendre. Et en même temps, pour recevoir une action qui est juste pour toi, pas pour l'école ou pour le système, une action juste pour toi, déploie tes antennes. Tes antennes! Bon voilà, j'ai inventé ce signe aujourd'hui. Et en plus, voilà, j'ai les ballons qui sortent. Ah, je pense que cette vidéo, elle va être marquante parce qu'elle est drôle. Sors tes antennes cosmiques. Et j'aime beaucoup l'aborder avec beaucoup d'humour. Parce qu'en vrai, c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. Donc oui, on peut penser que ça c'est perché, mais je vous assure que c'est la réalité pour en faire l'expérience depuis tant d'années. Déploie tes antennes, ta capacité médiumnique, de guidance, de recevoir des messages. Et tu vas pouvoir recevoir exactement les actions et le plan que tu as besoin de mettre en place pour toi. Donc c'est un plan qui est unique, qui est en dehors des codes généraux, puisque c'est quelque chose qui répond à ta situation présente dans l'instant. Et ainsi tu recevras la réponse de ce que tu dois faire. Parce que moi j'en sais rien, c'est pas ma vie. Et j'ai pas le pouvoir, et il ne faut pas donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de vous dire ce que vous avez à faire dans votre vie. Ok ? Moi, je suis ici sur cette chaîne pour vous accompagner et vous soutenir dans le rappel de qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire des créateurs et des créatrices divines. Vous savez parfaitement ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Au fond, vous le savez très bien. Parfois, il faut un peu gratter, il faut poser des questions, etc. parce que ça s'est mis sous une couche de trucs. Mais en vrai, vous savez très bien. Mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Par contre, je peux vous apprendre, et je suis là pour vous apprendre à incarner, à vivre dans cette magie créatrice, dans cette réalité divine qui est là à chaque instant. Moi, je vous apprends à faire ça. C'est comme, je vous montre comment marcher pour que vous puissiez le faire ensuite par vous-même, parce que vous êtes capable. Vous avez toujours été capable. C'est surtout une question d'autorisation et une question d'accepter, de lâcher des croyances et des façons de faire et des façons de voir la vie qui sont même pas les vôtres, que vous radotez, que vous répétez, mais dans lesquelles vous vous sentez en plus limité. Genre, à un moment donné, il faut être cohérent, tu vois. C'est soit on y va vraiment, soit on n'y va pas. Et je peux pas vous aider si vous voulez pas y aller. Si vous voulez donner raison à ces histoires-là, si vous voulez pas lâcher. Je comprends que ça puisse faire peur, et en même temps, justement, c'est ce qu'on a vu avec cette femme, on est tellement accompagné. Quand on accepte de revenir dans cette vision de la vie sensible, tout est vivant, tu vois. Toute la nature est vivante. Tout sur Terre est vivant. Donc, on est toujours entouré de présences. Et en plus de ça, on a aussi des présences qui sont vibratoires. Des énergies comme des énergies christiques, par exemple, qui sont là. Des énergies des ancêtres, des énergies de certains peuples. Il y a aussi nos parts multidimensionnelles qui sont toujours là. Il y a notre âme, toutes les parts de nous. Enfin bon, je veux dire, il y a quand même grave du monde, en fait, dans cette vie. Simplement, c'est s'ouvrir à la vision qu'ils sont là. Et c'est parce que je les regarde qu'ils existent. Donc, posez-vous la question, sur quoi est-ce que vous avez les yeux rivés en ce moment, qui fait que vous alimentez cette existence, et qui en même temps vous limite, ou vous fait croire que vous êtes limité?
le système, les parents, mes lignées, mon histoire, mon passé, mon problème machin, mon physique, mon corps, tout ça ne sont pas des excuses valables pour ne pas être créatrice de sa réalité. Vous pouvez tout faire à chaque instant du moment que vous le concevez et que vous le nourrissez à l'intérieur de vous. Et ça, je vous inviterai vraiment, pour ceux qui ont des problèmes physiques et qui souhaitent justement retrouver ce pouvoir créateur, je vous inviterai à vous intéresser au travail du docteur Joe Dispenza, qui a une multitude de témoignages grâce à la méditation et à la reprogrammation. Comment est-ce que les gens peuvent se soigner, se guérir eux-mêmes? Ça demande de la discipline et de la pratique, mais on en est tous capables parce que nous sommes infiniment illimités dans notre pouvoir de création. Donc pour cette femme-là, on a reconnecté avec sa joie et elle va s'acheter des gommettes pour reconnecter avec son enfant intérieur. Alors ça paraît tellement bizarre dit comme ça et perché, mais en fait, vous voyez, après, quand vous autorisez, vous reconnectez avec des choses tellement simples que vous n'êtes pas autorisé à faire avant ou que vous pensiez futiles, mais qui sont en fait source de joie et de sens dans votre vie et même de beauté et d'harmonie. Et je vous inviterai vraiment à mettre beaucoup d'importance dans l'alimentation de ce qui est artistique dans votre vie pour vous, enfin, c'est-à-dire que vous le fassiez vous-même ou que vous vous le procuriez. Mais je vous inviterai aussi à le faire vous-même, même si vous ne savez pas dessiner, même si vous ne savez pas peindre. Vous prenez des tubes de couleurs qui vous plaisent et vous regardez, vous jouez en fait avec ces vibrations, avec ces couleurs et vous vous laissez aller. Et vous êtes en train de faire ce dont vous avez peur, vous laissez aller, c'est la même chose à une autre dimension. C'est ce que vous avez à faire pour simplement vous détendre. Je lui ai donné dans cette séance l'image d'un nuage moelleux qui sent bon, tu vois, dans lequel tu te mets et tu te détends et tu n'as que ça à faire. Ça, c'est la vie, tu vois. Prendre du plaisir, c'est le but de la vie, le vrai but de la vie. On ne vous demande pas de souffrir. Personne ne vous le demande. Et si on vous l'a demandé, c'était un fait. C'était une illusion. C'était pour croire, faire l'expérience de cette illusion, de cette pièce de théâtre. En tout cas, le divin ne vous demande pas de souffrir. Ça, c'est une histoire de religion, d'interprétation. Mais ce n'est pas le véritable message. Le véritable message, c'est de reconnaître qui vous êtes. Et d'arrêter de pleurnicher face aux bénédictions que vous êtes en train de recevoir, parce que vous êtes exaucé à chaque instant dans votre vie. Vous recevez ce que vous souhaitez. Et si ça ne vous convient pas, demandez différemment. Demandez autre chose. Apprenez à demander. Et ainsi, vous serez satisfait, satisfaite. La vie vous exauce à chaque instant. Et on est tellement pourri gâté qu'on ne le voit pas. Et qu'en plus de ça, on se plaint de notre propre création en croyant que c'est la faute des autres. C'est le meilleur moyen pour rester prisonnier. Donc si vous souhaitez être libre et pleinement joyeux, satisfait de votre vie, commencez par vous reconnaître créateur et créatrice. Reprenez cette responsabilité qui est synonyme de liberté. Retrouvez cette présence adulte, alignée, qui ne faillit pas face aux responsabilités et qui choisit sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle intégration. Merci pour vos commentaires. Et rejoignez-moi dans mes espaces d'accompagnement pour passer de la théorie à la pratique, que ce soit dans Magie et Transformation, Souveraine ou le bundle DS qui sont actifs en ce moment. Venez prendre du plaisir dans la vie. C'est pour ça qu'on est là. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.